Qu'est-ce que Macron voulait dire quand il a parlé de la bête de l'événement une fois dans une interview? Pour lui, en fait, qu'est-ce que la bête de l'événement? Qu'est-ce que cela représente à ses yeux quand il l'a dit ce jour-là? C'est un changement à l'intérieur. Changement à l'intérieur, il doit parler de politique, de justice, qui commande. Changement à l'intérieur. Contrat. Nouveau contrat. Nouveau départ. Nouveau contrat. La bête de l'événement. Dans son analogie, je pense que c'est ou quelqu'un d'autre que le gouvernement suit à l'intérieur. Tout le monde doit suivre la même chose à l'intérieur. Soit c'est donc quelqu'un, soit un groupe, une administration ou quelque chose. Donc on peut partir d'un principe aussi que ça fonctionne lorsqu'on veut mettre un nouveau guide, pas forcément palpable. De toute façon, l'intérêt c'est d'y croire. Mais que ce soit du palpable ou de l'impalpable. Et là, on dirait qu'il y a un changement, un nouveau contrat, de nouvelles... comment dire, un changement à l'intérieur même des gouvernements, ou du gouvernement, puisque je parle de la France. Et donc, une nouvelle façon de gouverner. En gros, ce ne sont pas ceux qui sont au gouvernement. Disons que c'est officiel pour quiconque est dans le gouvernement. Ce sera officialisé et solidifié. Disons que le gouvernement va suivre une autre voie, écouter un autre guide, obéir à un autre guide. Ça n'a jamais été fait officiellement, en tout cas, ça n'a jamais été conclu, ni dit officiellement. Je pense que c'est le côté officiel qui ne... Et sauf que c'est de nouveaux projets, de nouveaux contrats, et ça, c'est pour tout ce qui aura lieu à l'intérieur, donc le gouvernement à l'intérieur. Puisqu'on parle de Macron et sa bête de l'événement. Si je devais donner une image, pas forcément à prendre au pied de la lettre non plus, mais si je devais donner une image, le jour où Macron a dit ça, c'est comme s'il signifiait que, étant donné que c'est quelqu'un qui est infiltré au nom de groupuscules de personnes, au nom d'une catégorie de personnes, ou tout autre, qu'en gros, grâce à son infiltration, il a pu ouvrir la porte à la bête. Effectivement, il a quand même eu 2 ans pour faire ça. Il a eu 2 mandats pour faire ça. C'est comme si, quand il a dit ce jour-là, la bête de l'événement est là, c'est comme si c'était lui qui avait ouvert la porte. Il a eu 2 mandats pour le faire. On lui avait donné les clés et on lui avait dit ouvre la porte maintenant pour la bête. Voilà, c'est un peu cette image-là que j'ai. Et en gros, cette porte, cette bête en question serait l'analogie soit de quelque chose de visible ou de pas visible, ou simplement en fait, comme je dis, une organisation. Une administration qui n'avait pas lieu de pouvoir en France jusqu'à présent, pas 100% en tout cas, ou quelqu'un ou quelques-uns, voilà. Quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Black. Scorpion. Ouais, allez. Qu'est-ce que la bête de l'événement? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ce jour-là? Ah, un moyen de communication de repenti.
Parce qu'en vrai, j'ai déjà fait des tirages sur Macron depuis qu'il est au pouvoir. Et au début, il semblait que il était convaincu de ce qu'il pensait, qu'il était convaincu que son devoir était vraiment pour le bien de la France et tout ça. Et arrivé petit à petit, il s'est aperçu que, en fait, il n'avait aucun pouvoir décisionnaire. Et c'est pas lui qui devait faire les choses. Et il a compris qu'il serait la piñata de la population. Et en même temps, il y avait des menaces derrière, comme si on lui faisait du chantage. Et donc, résigné à devoir jouer ce rôle parce que pour sa sécurité, il lui préférait en fait de jouer ce rôle de toute façon. Mais d'après les deux cartes, son message était l'équivalent d'un pardon ou d'un message de... Oui, comme c'était comme un pardon. Il est vrai que, voilà, s'il n'est plus président, quel que soit dans le monde le pays où il va aller dans le monde, il est connu maintenant, hein. Ça va être compliqué. Science vulnérable. Oh, j'aime pas ça. Alors. Allez, réfléchis. Qu'est-ce qu'on voulait dire quand il a dit la bête de l'événement à la télé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce que c'était en réalité? De quoi parlait-il en réalité? Isolement. De quoi parlait-il? De quoi parlait-il ce jour-là? De quoi parlait-il ce jour-là quand il a dit la bête de l'événement est là? C'est quand même un morceau de Ce que je peux en conclure, c'est que oui, effectivement, donc en gros, quand il a parlé de la bête de l'événement, il parlait d'un gros changement, tout le monde s'en doutait, merci. Ça parlait d'un très gros changement, sauf que ce changement en question qui était opéré, quand il a dit ça, il était déjà en marche, en gros, et d'ailleurs, dans ton parti, il était déjà en marche ce changement, celui que l'on ne voit pas d'ailleurs, et qui est fait, voilà, de beaucoup d'illusions pour le public. Mais en tout cas, ils y sont arrivés. Ça y est, c'est bon, la bête de l'événement est là, c'était pas une vanne. Donc en gros, le projet qui était en cours depuis de très nombreuses années, je soupçonne très fortement, en fait, le jour où il a dit ça, c'était pour dire c'est bon, on a réussi, et maintenant il ne reste que les finalités pour le futur de leur propre vision. Voilà, donc c'est assez bizarre parce que c'est comme si quand il a parlé de la bête de l'événement est là, le concept était de vraiment isoler les richesses du pays. Je pourrais dire le monde, mais là je suis en France. Donc, isoler les richesses du pays, les isoler pour toujours, sceller comme si vous pouviez en fait les enfermer à double tour, triple tour, ce que vous voulez, et que seuls ceux qui guident, qui se prennent pour ceux qui guident, ont les clés. Personne n'a droit à avoir ces clés. Pas même Macron, le gouvernement et tout ça. Personne n'a droit à avoir ces clés. Seules ces personnes-là qui guident, qui sont les nouveaux guides de demain, ou actuellement, hein, infiltrés au sein, façon de parler, du gouvernement, qui sont la voix que l'on écoute. Du coup, ça me fait penser à autre chose. Toutes les richesses du pays, toute richesse possible, ont été donc accaparées et isolées pour ces personnes-là dans le pays, pour les personnes qui se disent être les fameux guides.
Voilà, tout est fait pour eux et ça a été complètement isolé. D'ailleurs, au niveau judiciaire, il a été décidé, même si effectivement il y a un système judiciaire, voilà, il y a une, comment on dit ça, des processus et des procédures à établir vis-à-vis de la justice. Quand on porte plainte, quand on passe en justice, les règles, c'est-à-dire vous avez été condamné pour telle chose, donc c'est tant d'années, et ainsi de suite. Mais tout ça, ça a été mis de côté. Ça a été mis de côté, ça a été isolé, donc enfermé. C'est comme si, en vrai, je pense que beaucoup le savent, au niveau judiciaire, il est possible, si on part dans un monde Barbie, utopie et tout ce qu'on veut, si on utilise si tout le monde avait le pouvoir d'utiliser le système judiciaire comme le font d'autres qui ont plus de fonctions hiérarchiques, euh, on sait très bien que vis-à-vis des lois en question et de ce qui est visuel, de ce qui a été factuel, il est possible, comment dire, que certains du gouvernement sont complètement condamnables. Mais tout le monde n'a pas le pouvoir de saisir le système judiciaire ou de l'amener jusqu'au bout et de prendre de très bons avocats afin d'arriver au terme, quoi, et de faire valoir ce que de droit. Sauf que, en fait, comme la population n'en a pas le pouvoir autant nombreuse qu'elle soit, voilà, eh bien, comme c'est le gouvernement qui en a plus le pouvoir, il peut se permettre de mettre de côté le système judiciaire pour faire valoir les lois. Les projets de loi, les lois, il peut passer outre de toute façon et mettre de côté. D'où le terme sacrifice. Qui ne veut pas dire forcément tuer. Hein. C'est mettre de côté, ne pas s'en occuper également. Donc délaisser. Voilà. Et ça a été complètement comme si on avait gelé la justice pour arriver à leur terme au niveau des lois et des projets pour leur futur tel qu'ils l'imaginent. Voilà. Donc à l'intérieur du temps protégé, oui, c'est déjà à l'intérieur. Ils ont fait en sorte de se protéger grâce au système judiciaire, donc que l'on gèle, que l'on met de côté. Ils passent des lois, ils passent outre beaucoup de choses. De toute façon, ils ne sont pas les seuls à le faire. Hein. Faut pas rêver non plus. Hein. Il n'y a pas que la France qui fait ça. Hein. Mais là, je parle de la France, mais faut compter qu'il y a beaucoup de pays qui procèdent de cette manière-là. Car il y a un but commun, je pense. Donc au niveau intérieur, donc pour le moment ça prend tout son temps, effectivement, mais ça prend tout ce temps pour se protéger vis-à-vis des lois, ce que je disais. Voilà. Donc il y a vraiment un côté, c'est comme si je vous disais qu'il y avait des présidents, ou un président ou des présidents que personne ne connaît, personne n'a entendu parler, ou très peu, et qui en fait maintenant est le réel dirigeant que nous autres ne connaissons pas. Ni son pouvoir, ni sa puissance, voilà. On ne le sait pas, et en fait, c'est comme si je vous disais que grâce à Emmanuel Macron, donc le président actuel, que tout le monde connaît, la piñata, grâce à lui, eh bien, le vrai dirigeant ou les vrais dirigeants ont eu tapis rouge pour gouverner en France. Pas que en France, mais pour gouverner la France, et tout a été fait en sorte que il soit complètement protégé au niveau des lois et que ceci aboutisse même en gelant le côté du système judiciaire pour entamer ce fameux nouveau monde, cette fameuse nouvelle vision de la vie et du monde et de la Terre, quoi. Donc c'est tout nouveau, ça va prendre du temps, il y a encore des étapes à passer, c'est vrai, mais ils n'en sont pas bien loin. Il y a encore des possibilités que ça ne fonctionne pas. Mais ils ne sont pas loin. En gros, ils sont en train de, comme s'ils étaient en train de finaliser le fameux projet en question, le but qu'ils veulent atteindre. Voilà. Pour moi, c'est tout ce que je peux dire. La bête de l'événement de Monsieur Macron qui l'a dit. La bête de l'événement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux affirmer ou infirmer ce que je viens de dire? Ce que je viens de lire. Est-ce
Est-ce que tu peux affirmer ou infirmer ce que je viens de dire? Ah là 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 là. La bête de l'événement. Si je devais rajouter quelque chose, je dirais que également la privatisation des richesses, c'est bon, c'est fait, c'est top, ils sont arrivés, ça prend du temps certes parce qu'il y a beaucoup de richesses, toutes sortes de richesses pardon. Je ne parle pas que de monnaie, d'argent ou de bâtiments, hein, je parle de sol, de l'eau, de la terre, de l'air, de ce que vous voulez. Ça c'est une richesse, hein, bien avant un caillou. C'est une richesse que tout le monde est censé avoir droit, mais bon, on souhaite les privatiser sous un joug de l'illusion. Ils souhaitent se l'approprier et pour très longtemps. Pour vraiment très longtemps. Et pour donner une image, c'est un peu du style, on vous dit que bientôt il y a potentiellement une catastrophe et tout ça, et bien vous n'avez pas les moyens de vous taper un bunker et compagnie. Et en fait, en dehors de cela, ben, ceux qui en ont les moyens réellement, ceux qui ont de l'importance a priori pour d'autres personnes, et qui sont très haut statut hiérarchique, mais quand je dis très haut, c'est vraiment très haut, ont la capacité du coup de se payer carrément une armée, un bunker de psychopathes, tout ce qu'il souhaite, l'air qu'il a envie de respirer, l'eau, même au détriment des autres personnes, toute l'alimentation, de la bonne terre, enfin tout ça pour lui-même parce qu'il a les moyens de le faire, voire même un territoire en entier. Pourquoi pas un pays? C'est pas du tout bizarre. Voilà, mais c'est un peu cette image-là que j'ai. Donc c'est privatiser les richesses et à la même image que le film Plateforme. Voilà. C'est-à-dire que les autres auront droit à ce qui restera s'il reste quelque chose, si on a envie d'en laisser d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, tout ça sous le principe de il faut protéger les matières premières et il faut protéger les richesses du pays parce que ça peut disparaître à tout instant. Du coup, on va s'en occuper parce que vous n'avez pas les moyens. Alors nous, on va s'en occuper, nous qui avons le pouvoir de le faire, voilà. Et les lois avec nous, bien évidemment. On va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Faudra juste que vous n'en consommiez pas trop, que ce soit les eaux, la terre, la nourriture et tout ça, pour le bien de la protection de ces richesses, dont on va s'occuper de les stocker. Hein, voilà. Sauf que bon, ben... ce n'est pas spécifiquement pour la peuplade. Hein. C'est parce que eux en ont les moyens, eux en ont le pouvoir, eux ont les lois vers eux, pour eux. Voilà. Et donc, ils peuvent se permettre de s'approprier. C'est toujours sur papier. Hein. L'important, ce n'est que sur papier à la base. Hein. Donc, ils peuvent se permettre de s'approprier les richesses d'un pays tout en vous disant qu'en fait, ben, c'est pour le... comment on dit ça, le stocker, l'économiser. Pour vous, les gens, bien sûr. C'est fini. Voilà. Voilà ce que ça me sort. Donc, affirme ou infirme ce que je viens de dire. Oh là, réussite. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Réussite, toujours réussite. Ah mon dieu. Alors. Oula, fais tomber. Affirme ou infirme ce que je viens de dire. Ouais. Ah, le changement, la maladie, la peur, de tout ça peut-être, je sais pas, hein, je m'avance, hein. Alors, voilà, l'illusion, la réussite, la maladie, la richesse, la vente, la solidarité, de l'eau, vous voyez. S'approprier les richesses, notamment l'eau, s'approprier les richesses de la terre, s'arranger pour que ça dure pour toujours. Mais pour cela, il faut que nous, voilà,
Pour cela, il faut que nous, on soit donc dans la, comment dire, dans la volonté et être convaincus du bien fondé de leurs actions. Voilà. Tout sera mis de côté, les lois sont là pour ça, seront aussi là pour ça. Tout sera mis de côté, économisé, stocké, mais il faudra mériter d'avoir le droit d'une goutte d'eau ou à manger, de la nourriture saine. Il faudra avoir le droit, voilà, il faudra, comme on dit, montrer plus que patte blanche. Voilà. Comme j'aime bien le dire, c'est pas vous qui décidez. Alors j'ai envie de dire qu'en plus, les réglementations, les lois qui sont mises en place pour protéger plutôt leur petit confort et leur vie, tout ça en fait au niveau même du gouvernement, de ceux qui gouvernent à l'intérieur, pour les protéger, je dirais, je m'avance peut-être, mais je dirais qu'ils sortent de très anciennes lois qui ont été utilisées et que l'on va juste changer un tout petit peu, mais on sort de très très vieilles lois. Et on les remet sur le tapis aujourd'hui pour finaliser leur projet. On sort de très vieilles lois que l'on améliore. Voilà. Donc je maintiens sur le fait que tout ça là, c'est un désir depuis fort longtemps, mais vraiment très 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 longtemps, historiquement parlant. Et ils le remettent sur le tapis en version améliorée grâce à nous. Voilà. Ils remettent tout sur le tapis en version améliorée. C'est très compliqué. Sauf si on se souvient. Reste à réfléchir à part pleurer, chouiner. Comment faire pour comment on dit, prémunir de tout ça. Avec les moyens que nous avons, évidemment. De ce fait, donc oui, c'est donc une nouvelle vie, une nouvelle humanité, de leur vision des choses. Ça prend du temps, il y aura beaucoup d'étapes, effectivement. C'est un peu difficile, mais ça arrive à son terme. Alors c'est assez marrant parce que c'est pour du bonheur. C'est cool. Très intéressant, vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Faut beaucoup y réfléchir à cette phrase, hein. C'est assez rigolo. J'ai déjà entendu, donc voilà. Alors, prenons comme ceci. Non. C'est compliqué là. Je dirais qu'il faut admettre un truc. Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux? C'est parce que vous connaissez la différence. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous pensez savoir ce qui est bon et n'est pas bon. Tout ça n'est qu'une expérience de nuance, d'émotionnel. Vous pensez bien que avoir de la nourriture, ça contribue au bonheur. Évidemment, il y a la santé surtout. Et d'autres vont penser qu'avoir une nature contribue plus au bonheur que la nourriture, et ainsi de suite. En vrai, le problème, c'est que qu'est-ce qui crée l'envie, la jalousie? L'émotion. C'est de l'émotion. Bon. Pour qu'il y ait du bonheur, parce que vous n'avez absolument rien, il faut que vous soyez tous au même level, tous au même niveau. C'est un peu à l'image de on met tout le monde, on supprime tout à tout le monde. Comme ça, vous êtes l'équivalent donc des Adam et Ève. Hein. Vous n'avez plus rien. Vous êtes au même niveau. Et attention, du coup, il n'y a pas que les pauvres dans ce principe-là, il faudrait mettre aussi ceux de classe moyenne et ceux qui se croient riches dans la classe riche, alors qu'ils sont en bas de la richesse, ils sont pas au-dessus du plafond, quoi. Et les mettre tout le monde d'un coup, comme à Paul, en fait. Ce qui fait que tout le monde est au même niveau. Il faudra assimiler tout ça pendant quelques jours, et puis, à l'image, donc, il faut, si on vous supprime tout, on vous supprime aussi le visu de ceux qui vous gouvernent, qui eux par contre ont tout pris.
Ils ont tout ce qu'ils veulent, mais on vous supprime la possibilité de les voir et de les percevoir. Je pense que c'est ça en plus le pire, mon Dieu. C'est comme si, pour que vous soyez heureux, il faut pas que vous ayez un visuel de la différence chez le voisin. Ça viendra qu'après tout ça. Hein. Pour que les gens, je suppose que c'est leur façon de penser. Je mets bien suppose et je pense, d'accord. Pour que je suppose que dans leur vision, pour que les gens soient heureux, il faut visuellement il n'ait aucune différence avec les autres, si ce n'est au pire des cas la couleur de peau et la forme des cheveux et ce qu'ils sont, mais c'est que anatomique dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire il n'y a plus la possibilité de se dire moi je veux l'uranium, moi je veux du pétrole, moi je veux telle voiture, moi je veux... Non, c'est fini, on enlève tout. On supprime tout et on enlève tout et on met tout le monde au même niveau. Tout le monde. Impossibilité de voir mieux que soi ailleurs. Voilà. Impossibilité, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau. Comme un troupeau, comme les champs de blé avec les graines nos entours. Tous les blés au même niveau, de la même forme, de la même cadence, nourris à la même manière, du même ADN, le même code génétique, aucune différence. Tout pareil. Et en faisant ça, effectivement, est-ce qu'on peut vraiment, c'est vrai que, est-ce qu'on peut vraiment parler de bonheur? En gros, c'est comme être obligé d'apprendre à être heureux avec ce qu'il y a, parce qu'en fait, c'est ça, hein. Être heureux avec ce que vous avez. Alors, si vous n'avez rien et que vous voyez que les autres n'ont rien, mais vous serez heureux avec ce que vous avez, c'est-à-dire il y a vous-même déjà, et peut-être d'autres personnes du coup. Parce que vous avez rien d'autre. Hein. À part votre intelligence de vous dire, faut peut-être que je me couvre parce qu'à un moment donné, je vais tomber malade. Juste avec rien en fait, très peu de choses. Être heureux avec très peu de choses. C'est ce qu'on appelle formater l'humain. Alors je ne discute pas sur est-ce que c'est bien ou c'est pas bien de faire ça. Ce qui m'embêterait, c'est qu'on impose cela à toute l'humanité, sauf ceux qui décident d'imposer cela, évidemment. Et qui ne vivent pas la même manière. Comme si on vous transformait en bébé adulte. Je découvre la vie, tout ça. Et qu'on vous mettez dans cette position volontairement. En gros, c'est cette image-là que j'ai. Donc la phrase « vous n'aurez rien et vous serez heureux » peut se tenir par ce biais-là, malheureusement. Ou heureusement, j'en sais rien, je suis pas dans le futur. Mais la vision qu'ils ont de l'humanité, pour en arriver à ce qu'ils pensent, quand ils parlent de la bête de l'événement, ça va demander beaucoup d'étapes douloureuses. Hein, voilà. Ça en demande déjà pas mal. Voilà. Notre chef d'État actuel, Emmanuel Macron, eut pour mission d'ouvrir la porte à une nouvelle gouvernance, qui n'eut pas sa place assise auparavant, planifiée depuis de très nombreuses décennies. De ce fait, c'est un changement à l'intérieur de notre gouvernement. Un nouveau guide, un nouveau patron, que l'on ne verra pas, mais qui commandera caché. Ce dernier engendrera une modification de la politique de notre pays, et par conséquent, les citoyens en seront impactés véritablement. Dans des anciens tirages datant du premier mandat du président Macron, mes lectures me disaient qu'au début il fut convaincu du bien fondé de son élection, qu'il eût cru en son pouvoir de liberté de décision et d'action, de par son poste de président, afin de remonter la France économiquement. Quelques tirages plus tard, dans la même année, on me disait qu'il eût constaté que ce n'était pas le cas. Après quelques chantages et menaces, ses mentors ou son mentor lui ont fait comprendre qu'il ne devait seulement qu'appliquer les ordres et ne pas prendre d'initiative. À partir de là, les cartes me montraient sa résignation et sa déception. Il n'eût plus cru en ses rêves vis-à-vis de la France, de son poste et de ses convictions, devenu l'équivalent d'un automate. Ceux qui ont pris la place de la gouvernance ont pour souhait de privatiser toutes les richesses du pays. Les terres, les eaux et leurs sources, les terrains agricoles ou pas, etc. Pour leur compte, au détriment des citoyens. Tout ceci soutenu et encadré par les lois et les futures autres lois à venir, ainsi que leur puissance économique, avec comme raison et prétexte de cette privatisation, la protection contre les pénuries éventuelles, l'écologie, le réchauffement climatique. En ce qui concerne l'accès aux richesses du pays par les citoyens,
Il faudra vraiment le mériter, rentrer dans les cordes pour avoir droit à un petit peu d'eau ou un peu de nourriture, une fois que ceux qui gouvernent auront joui de ces richesses. Pour que tout fonctionne correctement sur le long terme, il est impératif d'obtenir l'accord, la volonté et la croyance de la population.